Et rapidement, comme l'a déjà fait Maître Maisonneuve, qui a présenté un résumé de ce rapport, on peut dire que dans la dernière partie du rapport sur la dilapidation des fonds Petro-Caribé, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif confirme les deux premiers rapports. La Cour confirme la participation de M. Jovenel Moïse à travers Agritrans dans la dilapidation de plus de 4,2 milliards de dollars américains du fonds Petro-Caribé. La Cour confirme que les fonds Petro-Caribé ont été gaspillés, ont été volés par celles et ceux qui ont été au pouvoir pendant les 12 dernières années, et notamment de 2008 jusqu'à 2016-2017. La Cour confirme que la dilapidation des fonds Petro-Caribé, c'est une vaste opération de corruption et de détournement de fonds publics. La Cour confirme que la principale victime de la dilapidation des fonds Petro-Caribé, c'est la nation, parce que ça pour nous connaît, comme Petro-Caribé, que messieurs dames au volet, c'est Coop qui était supposé construire l'hôpital, c'est Coop qui était supposé construire l'école, c'est Coop qui était doué construire route, c'est Coop qui était supposé investir dans le quartier populaire, c'est Coop qui était supposé investir dans paysannerie. Eh bien c'est comme ça que quelques garçons avec femmes qui étaient sous pouvoir, eh bien, le volet nous dit la vie. Et aujourd'hui, il appartient à la justice d'assumer ses responsabilités. Mais il ne faut pas oublier, comme je l'ai toujours dit, il y a un obstacle politique à l'aboutissement du procès Petro-Caribé. Et il ne faut pas non plus oublier que ce sont les citoyens qui ont initié le procès Petro-Caribé. Ces citoyens qui ont commencé Petro-Caribé depuis 2018. Parce que justement, il y avait une volonté du pouvoir politique en place de vassaliser, d'étouffer le dossier en quelque sorte. Et aujourd'hui, nous pratiquons nos guérillas judiciaires, nous gagnons un recours en dessaisissement qui fait par devant la Cour de cassation contre le juge Ramon Sidaximé, gagnons un recours disciplinaire qui fait par devant le CSPJ, gagnons un recours en appel qui fait contre une ordonnance du juge d'instruction qui retirait qualité de partie civile aux citoyennes et citoyens qui se sont portés partie civile. Et là encore, j'appelle le juge d'instruction à comprendre qu'il doit absolument se retirer de ce dossier, premièrement parce qu'il y a action en dessaisissement, et deuxièmement parce que pour ordonnance, pour le retirer la qualité de celles et ceux qui ont initié le procès. Et la Cour de cassation l'a très clairement dit en 1941, toute décision qui retire la qualité de partie civile à un citoyen, c'est une décision qui a un caractère définitif. Et comme cette décision a un caractère définitif et que cette décision est déjà attaquée en appel, à partir de ce moment, j'espère qu'enfin, le juge Ramon Sidaximé va comprendre la nécessité de se retirer du dossier pour que le dossier puisse suivre son cours normal. Mais la population, ce qu'elle doit comprendre, ça pour le peuple à connaître, ça pour le pays à connaître, pas bien procès Petro-Caribé. Et ça, c'est une vérité. Même j'en nous pourrais, bon, je n'ai pas mourir parce que nous pas éternels. Parce que pourquoi j'en mon monde qui était sous terre. De la préhistoire à nos jours, pourquoi j'en mon monde qui était. Nous tout à mourir, même quand nous connaissons ça tout, nous connaissons tout autant PHTK sous pouvoir, Jovenel Moïse président,
le procès Petro-Caribé pas jamais fait. Et c'est ça, mérite plaignant, et c'est ça, mérite avocat. Sinon pas que la procès a fini déjà, oui. Alors, vous ne pouvez pas comprendre ça. Sinon pas que la procès a fini déjà. Nous avons peut-être condamné 2, 3, 4 personnes. On aurait déjà un procès Petro-Caribé, mais ça aurait été un procès bâclé. Nous avons peut-être fini le procès déjà. Nous là, pour nous empêcher de battre le procès. Nous là pour nous empêcher de faire un procès et couper coûte maintenant ma coûte. Mais il faut que la population mobilisée. Parce que si PHTK était sous pouvoir, procès Petro-Caribé pas jamais fait. Même si un procès massacre la Saline pas fait. Procès massacre Cité Soleil, massacre Bel Air pas fait. Ça c'est la vérité. Procès monde qui volait comme coronavirus, ça pas fait tout. Parce que voler pas contre juger voler. C'est un principe. Ça veut dire qui ça? La bataille pour l'aboutissement du procès Petro-Caribé. La bataille pour l'aboutissement des procès du massacre de la Saline, de Bel Air et de Cité Soleil, bataille ça yo maconnait avec bataille pour nous retirer et qui volait ça yo, qui prend l'État en otage. Et ça, il faut qu'un citoyen pas oublier ça, il faut le toujours en tête nous plein d'approuver. Alors, oui, la Cour des comptes a fait un travail appréciable. Nous apprécions ce travail de la Cour des comptes. Oui, nous autres avocats, nous autres plaignants, nous allons continuer à assumer nos responsabilités sur le plan procédural surtout, mais le citoyen, les citoyens haïtiens, le peuple haïtien, c'est aux principales victimes dans la question de Petro-Caribé volet. Il faut que la population continue à mobiliser. Parce que sans la mobilisation des citoyens, pas jamais bien procès, parce que c'est seule mobilisation des citoyens qui peut retirer le volet sur le pouvoir. Et ma fine prise de parole moyen pour moi condamner une répression syndicale qu'a faite dans le pays. On ne peut pas accepter la répression syndicale en 2020. Il y a des syndicalistes qui ont été transférés de leur poste. M'a parlé d'une dame d'un coup, Magali Georges. M'a parlé d'un nègre d'un coup, Georges Wilbert Franck. Et m'a parlé de professeur Mérilien qui était un chèque comme un cadre du ministère de l'Éducation nationale. Et chèque ça au supprimé. Écoutez. Professeur Mérilien, Magali Georges Wilbert Franck, ce sont des leaders syndicaux. Et quand on parle de la liberté syndicale, on entend des ministres agénaux qui parlent le matin, qui disent bon, nous ne pouvons pas venir travailler, l'objet de couper chèque, parce que nous avons dans l'État ou absent, il faut couper chèque. Nous arrivons à une conclusion simple. Monsieur Agénaux Kadem n'a pas suffisamment de hauteur de vue pour être ministre de l'Éducation nationale. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. Parce que pour mener cette éducation, il faut comprendre qu'est-ce que la liberté syndicale. On a qui sont leaders syndicaux. Même s'il a travaillé dans l'administration, il est automatiquement libéré parce que là font l'autre travail qui c'est le travail syndical. L'on syndicaliste, tu gagné pour le travail, non fonctionnant dans l'État. Il parle le travail. Et puis là, ils font réunion avec syndicalistes. Là, sensibiliser, et bien ça fait partie de son travail. Ou pas capable de dire que son leader syndical lié, il pas venir travail, il a son révoqué. Il est automatiquement libéré. L'administration doit le libérer pour qu'il puisse se mettre au service du syndicat auquel il appartient. Et c'est ça la liberté syndicale. Si on a ministre de l'Éducation nationale, ou pas capable de saisir cette notion ça, la notion de liberté syndicale et ses implications, ça veut dire franchement, ou il y a un problème, ou pas en place comme ministre de l'Éducation nationale. C'est comme ça que ça se fait dans tous les pays du monde. C'est comme ça le fait dans l'administration publique. C'est comme ça le fait même dans les entreprises. Un leader syndical, il est libéré par l'administration pour qu'il puisse se mettre au service du syndicat auquel il appartient. Et l'État lui fait pour libérer l'autre, et cette libération est automatique. Ou pas qu'à révoquer, mais il parce qu'on dit, il pas dans le sien, dans le ministère, il a l'autre travail à faire. Ça fait partie de sa liberté syndicale. Il est au service de son syndicat et l'État garantit et protège la liberté syndicale. Son ministre de l'Éducation, par contre, ça, avec nous, son ministre, tête pétée, tu ne comprends absolument rien. Parce que là, on a un problème d'auteur de vue, problème de lecture, un problème grave
ou pas de niveau pour mener l'éducation nationale. Les mêmes bagages pour Magali Georges avec Georges Bertrand. Ce sont des leaders syndicaux. Évidemment, il y a des fonctions tout, parce que c'est ça, même ça, avocat doit dire la vérité. Il y a des fonctions tout, lorsqu'on leader syndical ou pas à la dame. Si la bonne fonction, il faut qu'elle travaille chaque jour, cette fonction est incompatible avec la liberté syndicale. Le ministère est obligé de mettre l'autre fonction pour être capable disponible pour l'exercer la liberté syndicale correctement. Bref, nous condamnons la répression syndicale qui se fait contre des leaders syndicaux parce que c'est contraire à la Constitution, c'est contraire à la loi et c'est contraire aux conventions internationales que nous avons ratifiées, nous autres de la République d'Haïti. On ne peut pas accepter ça. Je ne vais pas attendre un ministre à dire qu'il va venir travailler, moi, je vais me révoquer. Ce sont des leaders syndicaux, ils ont dispensé automatiquement. Ils ont une liberté syndicale. Ils ne sont pas là pour y aller chaque jour dans le ministère, pour y aller signer. Ils ont l'autre travail à faire. Et c'est ça pour nous comprendre la construction de la démocratie. Venez la camper dans la rue, la fait mobilisation, la fait manifestation, la fait sitting pour réclamer de meilleures conditions de travail pour les professeurs. Il exerce sa liberté syndicale. On ne peut pas demander pour venir dans le ministère à chaque jour de 8h du matin à 4h de l'après-midi. Franchement, M. Cadet, retirez les décisions, c'est des décisions obscurantistes, c'est des décisions qui prouvent que vous ne comprenez absolument rien, qui prouvent que, à la limite, vous ne comprenez pas qui va marcher dans la tête. L'avocat de la partie civile du réseau national des plaignants Petro-Caribé et du cadeau collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme sur la publication de la 3e et 4e tranche du rapport Petro-Caribé. Comme nous, on se proposerait de commencer par féliciter les différents enquêteurs et membres de la Cour supérieure des comptes pour avoir réalisé ce travail de grande envergure. Et il s'agit d'un travail ou d'une démarche par laquelle la Cour présente des irrégularités significatives ayant causé des préjudices au projet et à la communauté. C'est une démarche par laquelle la Cour parle de non-traçabilité des documents comptables pour justifier l'utilisation des fonds. C'est aussi une démarche au cours de laquelle la Cour présente les résultats de ces travaux par institutions publiques concernées, et ce, afin d'assurer la traçabilité des fonds publics et de relever les responsabilités des uns et des autres. Il y a des tas d'exemples que l'on pourrait considérer dans ce travail énorme, dans ce travail intéressant, pour parvenir à procéder à la justification de la dilapidation de ces milliards de dollars que Venezuela te prêté. On prend exemple par exemple, essayons d'aller au niveau du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Toujours dans le cadre du constat des irrégularités causant des préjudices. Dans la résolution du 18 juillet 2012, 7 ordres de décaissement ont été émis pour un montant de 4 891 995 dollars américains 40. Il consistait à l'achat de véhicules, d'accessoires, de fournitures, d'équipements et de matériel. C'est un exemple dans lequel la Cour n'a pas retracé les documents contractuels. Dans la résolution du 21 décembre 2012, 3 ordres de décaissement d'une valeur 5 millions de dollars américains avaient été émis pour la police nationale d'Haïti, PNH.
Il consistait à l'achat de munitions, d'armes, d'équipements et d'accessoires, ainsi que l'acquisition de systèmes électroniques de lutte contre les enlèvements pour la police nationale d'Haïti. C'est un autre exemple dans lequel la Cour n'a pas non plus retrouvé les documents contractuels. Essayons de nous rendre au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on trouvera? Il y a absence de contrat, de décompte et de facture pour la mise en œuvre et l'exécution du projet d'appui à la restructuration du système de passeport pour un montant de 3 millions de dollars américains. On pourrait se rendre au niveau du fonds d'assistance économique et sociale. Et on trouverait facilement, on trouverait rapidement des exemples justifiant que les fonds Petro-Caribé ont été méchamment détournés. Voilà pourquoi nous disons maintenant que puisque toutes les preuves sont là, puisque tous les faits sont là, puisqu'il s'agit d'une évidence que comme là, c'est manger, les gars manger avec méchanceté sous population, nous pensons qu'il revient enfin à la population et à la justice d'assumer leurs responsabilités. Pourquoi est-ce que nous avons parlé de la responsabilité de la population dans le cadre de cette affaire? C'est parce que, tout simplement, comme vient de préciser et notre confrère Maître André Michel, vous savez que Jovenel Moïse est l'un des dilapidateurs du fonds Petro-Caribé. Et au moment où nous parlons, il est toujours au Palais national. Et que l'on ne pourrait pas lui demander de ne pas procéder à la définition des stratégies criminelles pouvant l'aider à contribuer à la paralysie du dossier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire clairement que tant que Jovenel Moïse se trouvera au Palais national, le procès Petro-Caribé ne pourra jamais être concrétisé, être matérialisé. Donc par là, nous disons que le renversement de Jovenel en tant que corrompu, délinquant, vagabond, voyou, n'est qui impliqué, qui contribuait, soufflé, l'emperpétration, différents actes de criminalité, massacres, actes de corruption, dilapidation, dans le pays l'a toujours constitué un obstacle la réalisation procès et particulièrement procès Petro-Caribé. Et quant à la justice, heureusement déjà, il y a un recours en dessaisissement que nous avons déjà entamé par devant l'instance régulatrice qui est la Cour de cassation. Pendant que nous attendons l'arrêt de la Cour de cassation, sans nul doute, son arrêt qui procédera à la désignation de notre juge, qui ne sera pas un juge PHTK, qui pas un juge qui a en mission, même genre avec magistrat Ramos Taximètre, mais un autre juge qui pourra comprendre nécessité et même obligation qui pourra le faire à lui-même pour contribuer, à la manifestation de la justice en cas de dilapidation fonds Petro-Caribé. Merci. Le cadeau, le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, représenté par Maître Arnel Rémy sur la table, veut dire à la population haïtienne que cet argent a été bêtement dépensé. Pourquoi ça me dit ça? Parce que tout comme ça qui dilapidé que jusqu'à présent cherché même construire des comptes ou barrages de
comme ça, c'est qu'un peuple haïtien santé. D'ailleurs, quand pile monde qui mourir là, c'est pour manque de soins. Chaque monde, chaque personnalité autant de mourir, mon seul phrase je dis c'est manque de soins. Maintenant, si seulement nous avons conscience pour mettre comme ça à disposition de la population, au moins le peuple haïtien pas sorti dans la crasse que l'hier. Mais nous-mêmes au niveau du cadeau, organisme de défense des droits fondamentaux de la personne humaine, des droits humains, on est en train, ou bien on appuie tous les avocats ainsi que les plaignants qui, avec les démarches déjà entreprises et les démarches en cours, qu'à permettre que, comme ça, aux jeunes lits, et que tout le monde qui gaspille comme ça, supposé répondre par devant la justice. Mais nous connaissons que le système judiciaire nous est malade. Et j'en ai toujours dit, pour organiser un procès d'une si grande envergure, Jovenel Moïse, pas qualité. Parce qu'il constitue le principal obstacle à la tenue de ce procès. Mais nous-mêmes, comme avocats, nous avons 10 populations pour rester mobilisés parce que comme ça, même après 10-15 ans, même après 20 ans, ce procès doit avoir lieu. Et tout le monde qui dilapide comme là, tout le monde qui mange comme là, tout le monde sont supposés à le croupir dans la prison parce qu'il fait trop de tort à la population haïtienne. Deuxième point, rapidement. C'est en ce qui a trait à l'installation de nouveaux syndicats au sein de la police nationale, Sinapoa. Nous nous sommes battus comme avocats pour l'émergence ou pour la création de syndicats au sein de la police, puisque c'est un droit constitutionnel. Au sein de la police, il y a tellement de griefs, il y a tellement de frustration que les policiers viennent trouver nécessaire pour mettre en association, pour faire valoir griefs. Et comme de fait, SPNA 17 a vu le jour. Sinapoa a également vu le jour. Mais écoutez, on aimerait prodiguer ces conseils aux policiers et aux policières qui effectuent des travaux colossaux au sein de la police nationale. Moi, j'ai pu constater que on a honoré un policier qui, sous la pluie, en bas la boue, a travaillé. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce que lorsque le policier est sous-payé et que le dollar américain qui est à 125 gouttes, l'autre salaire liant, ou divisé par dollar et tout le là, vous ne pouvez pas toucher. Est-ce que le KPE caille? Est-ce que le KPE occupe famille? Est-ce que le KPE l'école petite lit? Cet argent ne suffit pas. Moi-même, je t'ai conseillé, policiers, pour mettre ensemble, pour unir force. Parce que on l'autre syndicat, ça va en deuxième, en troisième, en quatrième, pour avoir une division, qu'il y ait confusion, et grief, problème qui ont gagné, pas jamais qu'à résoudre vraiment. Donc, je lance ce message aux policiers, aux différents syndiqués, pour dire que pas pour notre direction, pas pour notre confusion, mettez en exergue les griefs des différents policiers. Bon, cadeau te font visite dans le commissariat, moi avec mes Maisonneuve. Nous avons montré, il y a deux policiers qui montrent deux dortoirs. Et ils ont montré une punaise qui envahit le dortoir. Donc, policier après de l'abdomen, uniforme envahi à punaise. Donc, même pas c'est que, au lieu pour policiers entrer dans la diversion, mais plutôt identifier les véritables problèmes de la police et défendre pour policiers, là ou même comme avocat, comme citoyen, ou un policier dans la rue, pour fier, pour dire ça aux policiers et là font un travail important dans la société. Merci.